salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, je vais répondre à toutes vos questions concernant les étudiants d'échange, le programme et petit quoi. Donc alors, je vous ai demandé sur Instagram de me poser le plus de questions possible par rapport aux États-Unis, par rapport à être étudiant d'échange, et j'ai reçu énormément de questions et donc on va y répondre tout de suite. Ok, alors première question qui m'est beaucoup revenue, c'est ton niveau d'anglais maintenant. Donc voilà, ça fait bientôt 5 mois que je suis aux États-Unis et mon niveau d'anglais est plutôt pas mal. Alors honnêtement, je m'attendais à avoir un niveau vraiment mieux. Passer les fêtes de Noël, je me suis dit bon, je vais avoir un anglais super bon. Voilà, c'est pas le cas. Je réalise peut-être pas, mon niveau est certainement beaucoup mieux que ce que je le pense. En tout cas, c'est sûr que moi, je réalise pas vraiment que mon anglais est très bon, mais en tout cas, je peux parler, je peux discuter, je comprends la plupart des choses qu'on me dit. C'est très rare quand je comprends pas. Et je commence à penser en anglais, donc du coup, mon anglais commence à être pas mal, mais par contre, il y a vraiment un fossé de vocabulaire. J'ai 6 mois là pour me faire le plus de vocabulaire possible parce que honnêtement il y a des fois où je suis un peu perdue et je dois mimer des choses quoi. Mais bon, ça passe. Deuxième question, donc c'est toujours par rapport à l'anglais. Donc mon niveau d'anglais avant de partir aux États-Unis, honnêtement moi c'était 0. Mais quand je vous dis 0, c'est 0. Voilà, c'était un niveau d'anglais de collège parce que j'étais au lycée, mais j'ai jamais été très bonne en anglais. Donc mon niveau était vraiment catastrophique, je ne savais rien dire. On arrive à se faire comprendre, au début c'est compliqué mais on arrive toujours à se faire comprendre. Et au bout de 2 mois je dirais, on commence à être pas mal. Donc du coup, faut jamais perdre espoir, on va y arriver. Faut savoir aussi qu'on doit passer un test d'anglais avant de pouvoir partir. Faut savoir que je l'ai passé 3 fois parce que je le ratais. Et 3e fois j'ai fini par l'avoir. Mais honnêtement, travaillez votre anglais parce que ce test, il rigole pas. Donc la 3e question qu'on m'a posée, c'est par rapport à tout ce qui est argent, donc le budget et l'argent de poche qu'on nous donne. Alors déjà c'est vos parents qui vous donnent de l'argent de poche. Moi on me donne à peu près 200 € par mois. En fait c'est ce qu'on dit. L'organisme vous dit voilà, vous devez donner 250 € à peu près à votre enfant par mois pour qu'il puisse acheter des habits et tout ce qu'il veut là-bas. Par contre la nourriture, généralement c'est la famille d'accueil qui subit besoin. Ok d'accord. Généralement vous avez qu'à payer vos habits, vos fournitures et tout ça. Donc du coup c'est à peu près 250 € par mois, mais avec mes parents par exemple, je check mon compte assez souvent et puis voilà, si j'ai besoin d'argent je leur dis bah là j'ai besoin d'argent, mettez-moi 100 € je sais pas, et ils me mettent et puis si je suis bien, bah je suis bien. Le budget, alors c'est à peu près 10 000 € si je dis pas de bêtises pour partir aux États-Unis, tout programme confondu, le budget c'est 10 000 €. Alors la question qui me revient beaucoup, c'est est-ce que ta famille te manque, est-ce que tes amis me manquent? Alors bien évidemment oui, ils me manquent. Ils me manquent tous très beaucoup, mais je les appelle énormément en FaceTime. Je sais qu'on est censé appeler sa famille qu'une fois par semaine, mais j'ai un peu du mal avec ça. Parce que voilà, moi, ma famille, je suis très proche d'eux, mes amis pareil, donc du coup je les appelle assez souvent. Ça fait en sorte que voilà quoi, on tient et que le manque ne prend pas le dessus. Mais honnêtement, vu l'expérience que je suis en train de vivre ici, je suis en train en fait de créer ma propre vie en fait, c'est comme ça que je le vois, je crée ma propre vie ici, par mes propres moyens. C'est vrai que je me dis, bah de toute façon je vais les revoir, donc autant faire sa vie là quoi. Ensuite, ma 6e question, c'est par rapport au sport, est-ce que je fais du sport? Alors ici le sport c'est très différent en France, donc vous avez des clubs et tout ça bien évidemment, mais généralement c'est avec le lycée. Et le lycée ça fonctionne par saison, donc c'est à dire que vous avez le printemps et l'automne, et donc vous avez des sports d'automne et des sports de printemps. Donc moi par exemple je fais du foot, du soccer, on appellera ça ici, et ici c'est que au printemps. Parce que en automne c'était la saison... C'était la saison du football, ensuite c'est devenu la saison du basketball et maintenant c'est en train de devenir la saison du soccer et du softball. Voilà, ça varie et c'est pour ça que les Américains font énormément de sport parce qu'ils commencent par un sport en automne, ensuite ils changent, ils font un autre sport et ensuite ils font un autre sport et ensuite ils font encore un autre sport. Voilà, ça s'arrête jamais, mais bon, moi ils font de tous les sports et c'est plutôt cool, mais moi personnellement je me suis dit écoute, on va se concentrer sur un seul sport. Et puis en vrai j'aurais pu faire de sport, commencer je sais pas, essayer de faire du basket ou quelque chose comme ça, j'aurais pu en vrai. Donc voilà, c'est quelque chose à méditer quand même si vous êtes futur étudiant d'échange. Alors la première chose, alors cette question j'ai bien aimé, la première chose que je ferais en rentrant en France, honnêtement, la première chose que je ferais déjà c'est de retourner voir toute ma famille et tous mes amis, voilà.
Et si on parle un petit peu plus dans ma vie, la première chose que je ferais, c'est de passer le permis. Parce que je sais que je vais rentrer, j'aurai 17 ans et demi. Et donc j'aurai 6 mois pour passer mon permis et je veux avoir mon permis direct. Voilà, tout simplement parce que ici je me suis rendu compte que le permis c'était assez important. Parce que là, je sais pas s'ils connaissent les transports en commun, mais j'ai pas l'impression. Parce que j'ai pas vu un bus à part le bus scolaire vraiment. Voilà. Tout le monde conduit et c'est trop génial, honnêtement. T'es indépendant et c'est ce que je veux ma voiture. Ensuite, on m'a demandé si je voulais revoir mes amis d'ici, des États-Unis plus tard. Alors bien évidemment que oui, je veux revoir mes amis d'ici. J'aimerais beaucoup retourner aux États-Unis, retourner les voir. Bien évidemment, j'ai une tonne d'amis ici et franchement, je resterai en contact avec tout le monde parce que je les adore. J'ai aussi des amis étudiants d'échange, donc des amis d'Espagne et des amis d'Italie. Et je sais que je les reverrai certainement parce que c'est à côté. On est vraiment très amis. Avec ma soeur d'accueil par exemple, c'est sûr qu'on se reverra quoi. Voilà, on noue des amitiés quand même très fortes. Les changements, les différences entre ici et la France, alors il y en a tellement que je pourrais faire une vidéo en entière. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo que pour ça, pour vous décrire vite fait. Donc l'école c'est très différent, c'est rien à voir. Je pense que vous pouvez voir dans ma dernière vidéo que j'ai faite sur le lycée, c'est quand même très différent. Les mentalités ici c'est... Alors là vraiment on atteint... Voilà, on est sur Vénus ou sur Mars, je sais pas, mais on n'est pas en France en tout cas. Les mentalités c'est vraiment quelque chose. La nourriture bien évidemment c'est très différent, ça c'est connu. Par exemple, même les réseaux sociaux, les Américains n'utilisent pas forcément Instagram, faut savoir. Ils utilisent beaucoup Snap. Voilà, c'est tout bête, mais voilà. Le style vestimentaire, honnêtement, je sais que ça varie dans les États-Unis, par exemple, si vous allez en Floride ou en Californie ou dans le Wisconsin, ça va changer. Mais en tout cas, voilà, ils ont un style vestimentaire vraiment plus relax que nous et ça fait du bien honnêtement de se trimballer en jogging sans se sentir jugé, c'est trop cool. Les musiques, voilà, on n'écoute pas du tout la même musique, clairement. Ici on écoute du hip-hop, rap américain et c'est génial honnêtement. Honnêtement je peux plus écouter les musiques de France parce que j'aime trop maintenant les musiques d'ici. C'est aussi très différent en termes de ce qui est relation amoureuse, c'est quelque chose que j'ai remarqué et c'est assez... je parle pas de moi personnellement mais en tout cas c'est assez marrant de voir à quel point les mentalités ici sont très différentes hein, parce que ici quand tu te mets en couple avec quelqu'un tu vas te marier quoi. Voilà, je laisse ça là. Enfin bon, mon intégration, donc honnêtement pour s'intégrer ça va, c'est pas très difficile mais par contre il faut être très sociable, hein, il faut pas avoir peur de se dire oh, voilà. Il faut que toi t'ailles vers les personnes et honnêtement ils te mangeront pas. Ici ils sont super gentils puis ils sont assez curieux parce que tu viens de quelque part d'autre mais moi par exemple ils ont 6 étudiants d'échange donc en soi moi ils s'en foutaient un peu. Comme j'ai dit, au bout de 2 mois tu commences à avoir déjà de bonnes relations avec les personnes et au bout de 4 mois c'est le nombre, 4 mois c'est t'es ami avec tout le monde. Personnellement parce que tu te lâches de toute façon t'as pas à avoir de problème avec qui que ce soit donc du coup t'as des amis mais par milliers je vous promets. En plus ils sont tous trop cool et puis vous pouvez sortir avec tout le monde et il y a personne qui sera jaloux et c'est génial. Le truc que je préfère aux États-Unis. Le truc que je préfère c'est de sortir avec mes potes honnêtement. Sortir avec mes potes, hanging out. On dit ça comme ça ici. Ne cherchez pas sur Google Traduction, vous n'allez pas comprendre. Sortir avec mes potes, parce que voilà, tout le monde a la voiture ici donc on peut sortir. Par exemple, faire des cache-cache dans Walmart, j'ai mis parce que c'est hyper drôle. Je sais pas si vous savez, mais Walmart c'est le magasin, c'est le genre le Super U des États-Unis et c'est juste énorme. Et faire des cache-cache dans Walmart, je vous jure que c'est quelque chose. Des choses que j'adore ici, les soirées bien évidemment, sans alcool. Les soirées c'est... Alors ici ils ont une description de la soirée qui est assez incroyable. Les bonfires, c'est... Ici il y a beaucoup de champs donc du coup voilà ils regroupent un tas de débris et puis ils font un grand feu au milieu du champ. Et c'est genre... C'est un type de soirée en fait. Et c'est génial, je vais en faire demain d'ailleurs. Enfin bon, c'est trop cool. Ça c'est vraiment la partie fun des États-Unis. Puis les sorties au fast-food aussi c'est pas mal. Prends un milkshake qui fait cette taille là, j'adore. Ensuite est-ce que je veux y retourner? Oui. Je veux pas partir en fait, je veux rester là. Je suis en train de penser à pourquoi pas retourner au collège ici, donc à l'université. Je sais pas, je réfléchis à tout ça mais c'est sûr que je veux y retourner, c'est clair et net. Ensuite on me demandait mes peurs avant de partir aux États-Unis. Mes peurs, je dirais que c'est de quitter ma famille parce que je suis tout le temps avec eux, j'étais tout le temps avec eux. Et donc du coup j'avais vraiment le peur de voir ce manque et de me dire non mais je peux pas vivre sans eux, il faut que je rentre. Mais finalement tout s'est très bien passé, je me suis très vite habituée ici. La peur de la nouvelle famille d'accueil quoi, si on s'entend pas. Je sais pas, il y a un problème si tu te sens pas à l'aise et tout ça. Voilà, c'était mes peurs en tout cas mais c'est résolu maintenant.
Est-ce que j'ai eu le homesick? Honnêtement oui, je l'ai eu. Et donc du coup c'était compliqué pour moi de... Voilà, il y a eu une période assez down et c'était difficile même à l'école et tout ça. J'avais vraiment envie de voir ma famille, mais j'ai tenu et tout s'est résolu. J'ai trouvé une nouvelle famille d'accueil et maintenant tout va pour le mieux. D'ailleurs maintenant je veux plus jamais rentrer de ma vie, donc voilà. Ensuite on m'a demandé un conseil pour les futurs étudiants d'échange. Alors honnêtement j'aurais qu'un conseil pour vous, c'est foncer. Mais genre ne regardez surtout pas derrière, foncez, allez-y. Certes ça a un coût, mais ça vaut le coup. C'est une petite blague. Juste foncez, ne réfléchissez à rien, n'écoutez pas vos peurs parce que ça veut rien dire les peurs. C'est une expérience tellement incroyable, enrichissante, ça vous fait grandir, mais un truc de ouf. Mis à part l'anglais qui est quand même incroyable, je vous jure que ici vous allez faire des rencontres inoubliables, des expériences inoubliables et n'hésitez jamais, c'est la meilleure chose à faire. Alors on m'a demandé si c'est facile de se faire des amis avec le masque, on parle beaucoup de masque. Faut savoir que moi où je suis on porte pas le masque parce que je suis dans une très petite ville et donc du coup je sais même pas pourquoi mais on porte pas le masque. Du coup moi ça n'a pas été un inconvénient pour moi, j'ai beaucoup de chance là-dessus d'ailleurs. Bon bah voilà, j'espère que j'aurai répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez encore vous pouvez très bien me les envoyer sur Instagram, je répondrai bien évidemment avec plaisir. J'espère que vous allez tous pouvoir faire un jour ce que je suis en train de faire maintenant. Je vous encourage vraiment tous à le faire, mais tous, n'ayez jamais de questions en mode mais est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée, c'est même incroyable. Si vous avez l'occasion de le faire, honnêtement, si vous avez les moyens de le faire, juste faites-le. Ne réfléchissez jamais, mais jamais, mais jamais. Même si votre personnalité est un peu différente et tout ça, juste foncez. Parce que je vous promets que on vit quelque chose juste incroyable, mais incroyable. Donc voilà, allez-y, foncez. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.